Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour la 7e étape du Tour de France Femmes avec Zwift de Bourg-en-Bresse à Chambéry. Au programme aujourd'hui, toujours les anecdotes de Dédé et Marion Rousse. Tom Dumoulin, Lisa Barbelin et Clémence Latimier. Place au générique. On voit Marion tout à l'heure, est-ce que tu as un message à lui faire passer? Eh ben oui, alors je viens de finir mes études et aujourd'hui je cherche du travail. Alors moi je suis dans l'événementiel, dans le sport et je suis fan de tous les sports, de cyclisme et demain je fais l'étape du Tour. Donc si jamais elle veut me rencontrer, c'est avec plaisir. Bon, on lui transmettra le message. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Nous savons que vous ne dormez pas beaucoup pendant le Tour de France, mais comment organisez-vous concrètement vos journées? Oh là là, non, c'est vrai qu'on manque un peu d'heures de sommeil, mais j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause. Quand on voit le résultat qu'on fournit et puis le résultat avec le public au bord des routes et avec les concurrentes qui nous offrent un spectacle juste incroyable sur chaque étape, ça vaut le coup de travailler dur et de voir qu'on est récompensé de nos efforts. Comment choisissez-vous le parcours du Tour de France Femmes? Qu'est-ce qui compte le plus? Le défi sportif, les paysages ou autre chose? Les deux parce que le Tour de France est une course tellement particulière et avec un public aussi de passionnés de vélo évidemment, mais également des gens qui ne vont pas forcément regarder du vélo tout au long de l'année et qui regardent également pour la beauté des paysages parce que ça leur permet de voyager. C'est retransmis dans plus de 190 pays dans le monde et en fait notre départ est tracé vraiment en fonction du grand départ. Voilà, donc là on partait depuis la région Bretagne et on voulait aller chercher assez rapidement de la montagne, donc c'est pour ça qu'on est passé par Clermont-Ferrand et on arrivera à Châtel avec l'étape Rennes le samedi au sommet du col de la Madeleine. Ne serait-ce pas important de faire passer le Tour de France Femmes dans les quartiers prioritaires comme celui de Bagatelle à Toulouse? Nous avons réussi à faire passer le masculin en 2019. Êtes-vous favorable pour y faire passer le féminin et d'y travailler avec nous? Évidemment. Déjà, c'est une ville magnifique. On a vu une belle étape. Et c'est vrai que de passer dans les quartiers prioritaires, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. D'ailleurs, on a des programmes souvent qui sont mis en place avec les collectivités qui vont dans les quartiers défavorisés, qui vont apprendre aussi à des femmes qui ne savent pas rouler à faire du vélo. Et puis, c'est finalement de l'indépendance qu'on leur offre, et ce en France, mais également lors de notre grand départ l'année dernière aux Pays-Bas, où on avait également renouvelé cette opération. Que serait pour vous le Tour de France Femmes idéal dans 10 ans? Je pense qu'on est plutôt très très bien parti. Honnêtement, ce que je vois aujourd'hui me plaît et j'espère que dans 10 ans, même je suis confiante qu'on en soit encore à ce même rythme avec une ferveur populaire qui est juste impressionnante, des audiences aussi télé qui marchent très fort et puis que les gens au bout de 4 ans ont bien vu et qu'ils ne faisaient plus la différence entre le Tour Homme et le Tour de France Femmes, mais que c'était le Tour de France. Merci beaucoup. Merci à vous. T'es nul. Ouais, mais je pense que Lisa, ça serait une meilleure caravanière quand même. Bonjour. Bonjour. Lisa, comment as-tu vécu ce moment unique de monter sur le podium olympique à domicile devant le public français? C'était un moment très incroyable et là, tu vois, d'en reparler avec toi, ça me fait des frissons partout. J'ai vécu, je pense, un des plus beaux moments de ma carrière. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Est-ce que tu réalises aujourd'hui pleinement ce que représente cette médaille de bronze? Aujourd'hui, je pense que je réalise un petit peu plus. Plus le temps passe et plus je réalise. Et je sens qu'elle a fait bouger les choses et bouger les lignes dans mon sport et ça, c'est très très important pour moi. Quels ont été les moments clés de ta compétition à Paris 2024? Y a-t-il une flèche ou un duel que tu n'oublieras jamais? Oui, alors je pense que je vais te raconter mon quart de finale. Donc mon quart de finale, j'étais vraiment menée. Je devais perdre le match normalement. Et du coup, je sors du pas de tir, donc c'est la ligne où je tire. Je reviens, je viens de finir ma dernière flèche et mon adversaire, il lui reste encore une flèche. Et je suis vraiment menée. Et là, je dis à mon entraîneur, merci pour ce qu'on a fait, merci pour cette aventure, c'était génial de la passer avec toi. Je partais perdante. Et il me dit, non, reste concentrée. Et là, elle fait une flèche qui part un petit peu plus loin. Et du coup, ça me permet de revenir dans le match et ensuite d'aller chercher mon quart de finale. Ça, c'est un moment très important. En tant que sportif médialé,
Que présente pour toi ce tour féminin qui gagne en visibilité chaque année ? Pour moi, c'est très important parce que la cause des femmes est super importante pour moi et je veux montrer que les femmes, on peut faire des grandes choses. Et du coup, aujourd'hui, que le Tour de France féminin puisse prendre un peu plus d'envergure, ça me plaît beaucoup et je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement. Si tu pouvais faire une étape symbolique avec ton peloton féminin, tu choisirais une arrivée en montagne, une étape plate ou un contre-la-montre ? Je choisirais une étape en montagne et je pense que je choisirais les Vosges parce que c'est par là que j'ai grandi en Lorraine. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Cette année, on a interviewé pas mal de cyclistes au Tour de France Femmes avec Zwift. Moi, on a surtout interviewé un ancien cycliste qui est maintenant chez NOS, Tom Dumoulin. Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci. Tu es aujourd'hui spectateur du Tour de France Femmes. Quel regard portes-tu sur l'évolution du cyclisme féminin ces dernières années ? Eh bien, ça devient énorme. Je veux dire, regarde tous les fans. Ça devient de plus en plus gros chaque année et le Tour de France Femmes grandit. C'est vraiment incroyable de le voir, donc je suis vraiment impressionnée. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les coureuses actuelles ? Qu'elles sont vraiment à un très très grand niveau, donc ça devient très professionnel. Et des femmes comme Marianne Vos ou Lorena Wiebes qui vient de gagner, elles ont vraiment un talent incroyable. Ce sont des cyclistes incroyables et j'adore voir ça. Tu as pris ta retraite assez jeune. Qu'est-ce qui t'a motivé à rester proche du monde du vélo, notamment ici ? Je travaille pour une chaîne télé allemande, donc je réalise des émissions télévisées. Nous faisons une émission en soirée sur le Tour de France et j'aime toujours autant le monde du cyclisme, qui me passionne, donc j'adore en parler. Tu étais encore coureur, aimerais-tu courir une version mixte ou un événement commun entre hommes et femmes ? Je pense que mixer est vraiment trop difficile. Quoique je l'ai déjà fait une fois avec Marianne Vos au Critérium en Belgique et j'étais vraiment impressionnée d'à quel point elle était rapide. As-tu une favorite pour la victoire finale ? Je pense Demi Vollering est ma préférée. Parmi les 4 cyclistes qu'on a interviewés, une de chez Arkea. Clémence Latimier. Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour, merci. Comment se sont passées tes premières étapes de ce tour ? Voilà, c'est le Tour de France, donc c'est particulièrement relevé, le niveau est vraiment haut. Mais voilà, j'ai pu prendre une échappée, jouer un peu à l'avant, donc ça a été aussi beaucoup de plaisir. T'attendais-tu à un niveau aussi élevé ? Oui, je m'attendais que voilà, toutes les filles soient très prêtes et forcément qu'il y ait un niveau qui soit élevé. Mais c'est sûr que je ne pensais pas qu'il y avait autant de nervosité et de tension dans le peloton. Et c'est vrai que ça rajoute de la fatigue nerveuse en plus de celle physique. Peux-tu revenir sur l'émotion que tu as ressentie lorsque tu as appris que tu avais gagné le prix de la combativité sur la 3e étape de ce tour ? C'est vrai qu'après une journée passée à l'avant, j'étais vraiment fatiguée et on ne m'avait pas dit à l'oreillette que j'avais eu ce prix-là. Donc quand j'ai franchi la ligne, déjà il y avait toute la fatigue physique et puis quand j'ai eu cette nouvelle, j'étais forcément très émue, très reconnaissante d'avoir ce prix-là. Quelles sont les ambitions de ton équipe ? Essayer de faire au mieux chaque jour. C'est vrai qu'on a eu quelques filles qui ont été malades, qui ont dû nous quitter. Donc ça nous donne encore plus de rage pour pouvoir figurer présente et être forte à l'avant du peloton. Et quelles sont les tiennes d'ambition du coup ? Aujourd'hui, essayer de passer, pourquoi pas dans une échappée à l'avant avec quelques minutes d'avance pour pouvoir profiter du public qui va venir m'encourager aussi. Et puis ensuite finir ce tour-là avec les meilleures conditions possibles en essayant de me faire plaisir chaque jour. Est-ce que tu as reconnu ces dernières étapes ? Si oui, laquelle te motive le plus ? J'ai reconnu celle de demain. Je connais bien toute cette partie-là. Et celle d'aujourd'hui aussi, je connais toute la deuxième partie. Et celle qui me motive le plus, je pense que aujourd'hui, particulièrement avec l'arrivée à Chambéry. Merci beaucoup. Nina, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche du mail, j'ai faim. Mais tu t'es pris pour un poulet de Bresse ? Salut mon poulet. Mon poulet ? De Bresse ? C'est ça ?
C'est ça que tu voulais me demander comme question? D'accord. Alors, oui, tu as raison. On est ici au cœur de l'appellation d'origine contrôlée et d'origine protégée. Je te demanderai ce que c'est après si tu sais, du fameux poulet de Bresse. Ça a été en appellation d'origine protégée, contrôlée en 1957, donc c'est vieux, tu vois, et AOP en 96. Est-ce que tu sais la différence entre l'une et l'autre? En AOC, AOP, appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée. Ce sont deux appellations que l'on utilise avec des critères très stricts pour pouvoir qualifier des produits de qualité. L'AOC, c'est français. L'AOP, c'est européen. On va dire grosso modo, c'est à peu près la même chose. Donc on est sur un poulet, sur une volatile, qui est la gauloise blanche de Bresse. C'est la race de poule de poulet. Et pour avoir cette appellation d'origine protégée et contrôlée, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient remplis. D'abord, c'est la fameuse race dont je viens de parler, qui a la crête est rouge, les pattes sont bleues, les plumes sont blanches, donc ça fait bleu, blanc, rouge. Ça tombe bien, c'est un produit purement français. Il faut en plus que la bête ait un certain nombre de critères de vie. C'est évidemment pas des poulets dans des cages, c'est une véritable horreur. En plus, pour la bête, c'est pas terrible. Bien au contraire, c'est une bête qui doit avoir au moins 10 mètres carrés pour pouvoir vivre, pour pouvoir picorer, pour pouvoir manger. Elle a également une nourriture qui est une nourriture extrêmement précise. Ce sont des céréales locales, pas d'OGM. Elle a également des produits laitiers qu'on lui donne pour compléter son alimentation. Donc ça reste un élément majeur pour avoir cette appellation. Et puis, à la fin de sa vie, avant qu'on les tue pour les manger, eh bien, on les met dans des cagettes en bois, dans des cages en bois. Alors, pas des cages toutes petites, hein, pour leur repos, pas toute la journée. En repos, ça s'appelle des épinettes. Et ce sont des cages en bois qui leur affinent le goût et qui leur permet d'avoir un goût plus doux, plus souple, meilleur pour ces produits de très très haute qualité. Et puis, évidemment, il faut que le poulet en question... faut pas le pousser pour qu'il puisse grandir trop vite. Pas d'antibiotiques, sauf évidemment le minimum requis. Pas de produits pour favoriser la croissance. On est vraiment sur des produits de très haute qualité. Ça dure 4 mois. Le poulet, c'est 4 mois. Et puis après, si tu veux aller dans la même volaille, mais en plus gros, ça s'appelle un chapon, c'est entre 8 et 10 mois. Tu vois qu'on est quand même sur des éléments de haute qualité qui donnent des chairs nobles, qui donnent un produit de très haute qualité, qui fait partie de la culture culinaire française. Ça fait partie de nos richesses d'avoir des produits de qualité pour pouvoir avoir dans l'assiette quelque chose de haut de gamme. C'est un poulet haut de gamme. Et évidemment, ce n'est pas le prix du poulet qu'on trouve en supermarché. Ce sont des poulets de qualité, un prix de qualité. Puis après, on va mettre un petit vin pour accompagner ça. Toi, tu es mineur, tu n'en bois pas. En tout cas, pas pour l'instant. Tu bois de l'eau. C'est ça? Tu bois de l'eau? Tu bois quoi d'autre? Qu'est-ce que tu bois d'autre? Du coca, toutes ces saloperies. Donc, évidemment, mais c'est bien, il en faut aussi. Donc voilà, un poulet de Bresse accompagné d'un petit vin. C'est toujours bon, c'est toujours excellent. Avec modération pour le vin et sans modération pour le poulet. Et Nina, c'est quoi ça? C'est les QR codes pour regarder nos images du jour.
trouve à Bourg-en-Bresse, le pays du fromage. Pour la meilleure recette de notre tour. Le risotto au Bresse et à la crevette. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la 7e étape du Tour de France avec Zwift. Aujourd'hui on va préparer un risotto au Bresse bleu et aux crevettes. Un plat gourmand parfait pour cette belle étape du Tour de France entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Une fois l'oignon et l'ail bien dorés, on rajoute le riz en mélange pour bien le remuer. Maintenant, on verse le vin blanc et on laisse évaporer en remuant. On commence à verser le bouillon chaud tout en remuant régulièrement. Environ 18 minutes, le riz doit être crémeux mais encore légèrement ferme. Pendant que le riz est cuit, on fait du fromage. On les fait revenir 1 à 2 minutes de chaque côté avec une pincée de sel et du poivre. Quand le riz est cuit, on coupe le feu, on ajoute le Bresse bleu. Retrouvez-nous dans notre émission du Tour sur le Tour. Nos interviews, nos rencontres sont souvent exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette 7e étape entre Bourg-en-Bresse et Chambéry du Tour de France Femmes avec Zwift. Notre journal en photo à retrouver sur nos différents réseaux sociaux et notre émission à retrouver sur Télé Pitchoun.